Le jour de la puissance où il y eut l'éclipse, l'Église céleste est venue. Alléluia chers frères, alléluia chers sœurs, je suis Rodrigue Dassi et aujourd'hui, nous nous plongeons dans une histoire fascinante qui combine des phénomènes naturels, des croyances profondes et la naissance d'une nouvelle église, l'église du christianisme céleste. Le récit que nous allons découvrir a été écrit par Mauti Jonas Koudenoupo alias le frère Oli. Il écrit « Fin du monde » du 20 mai 1947 et la naissance de l'église du christianisme céleste. Laissez-moi vous lire avec émerveillement tout ce qu'il a écrit. Février 1947, les prêtres et pasteurs blancs des diverses missions chrétiennes reçurent la lettre les informant de l'éclipse solaire totale qui sera observée en Afrique occidentale française, AOF, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire et d'autres pays sous domination française ou anglaise, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Congo, le Cameroun et le Togo. Un sermon spécial fin du monde fut adapté à l'événement pour créer une psychose au sein de la population. Entre Cotonou et Porto-Novo, la nouvelle s'envola comme une traînée de poudre. Les séminaristes et les catéchumènes relayaient les prêtres et donnaient un détail sanglant de l'événement. Ils prédisaient la colère de Dieu contre la divinité Gou, car c'est le jour de cette divinité que Dieu a choisi pour mettre fin aux humains. L'événement aura lieu un mardi, le Gouzangbe. Or, la divinité Gou d'origine Yoruba Doyo est un dieu primaire et le plus populaire chez les Fon, Goum et assimilés. Il est présent dans toutes les expressions usuelles, on ne jurait que par lui. Il est le dieu de la connaissance, de la postérité et de la prospérité. Quand un maître transmet le savoir de son domaine à son élève, on dit qu'il lui a transmis le goût. L'héritage qu'un père laisse à sa descendance est aussi désigné par le goût. C'est la divinité directe de tous ceux qui travaillent le fer. Dans les maisons authentiques, on retrouve toujours une petite case où sont assemblées quelques ferrailles arrosées d'huile rouge. C'est un égrégore très facile à installer. La colère de Dieu allait donc s'abattre sur tous les Béninois de la côte. Chaque dimanche, les apatames servant d'abri devant les églises étaient bondés de monde. Les gens étaient appelés à la repentance. C'est la psychose totale. C'est une occasion pour les vendeuses d'illusions qui proposaient l'achat d'une craie spéciale pour tracer une croix sur le montant des portes. Les boconons offraient un lot de feuilles d'hysope à attacher à l'entrée de la case. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens fabriquaient une croix à la base de rameaux de palmiers qu'ils accrochaient au cou et à leur habitation. Le jour J, tout le monde se réveilla, la peur dans le ventre. Personne n'osa mettre d'huile sur son goût. Tout le monde était dans l'attente. Beaucoup de croyants avaient entrepris le jeûne pour échapper à la colère de Dieu. D'autres espéraient même un enlèvement ce jour. À 14h45, le ciel qui était brûlant se mit à s'obscurcir. La peur gailla tout le monde. Les uns se mettaient à genoux implorant Dieu de les pardonner. Les autres criaient pris de panique. 14h55, ce fut l'éclipse totale. Il fit nuit en plein jour. Les sachants non religieux mettaient de l'eau dans un récipient pour observer le phénomène et ceux qui étaient au bord des cours d'eau l'observaient dans la rivière. D'autres faisaient résonner les ustensiles de cuisine en criant à tue-tête « Son Jo Huedo », ce qui en français veut dire « Lune, libère le soleil ». Bien entendu, il s'agissait d'une éclipse totale du soleil et non d'une supposée fin du monde. Mais la chrétienté de l'époque sait comment user de tout pour démontrer une supposée colère de Dieu ou une probable fin du monde. Cet événement a changé le cours de l'histoire au sud du Bénin qui est devenu fortement christianisé au point où les couvents vaudous étaient pris d'assaut par les pasteurs et prêtres pour arracher les femmes qu'ils reconvertissaient en sœurs religieuses ou en domestiques travaillant gratuitement pour les prêtres. Le prêtre blanc qui était vu comme une divinité, raison pour laquelle on l'appelait Yevu, petite divinité, va finir par prendre le nom de Atotono, l'incirconcis, car ce qui se cachait sous sa longue robe sera enfin dévoilé à certaines mauvaises langues. Pendant ce temps,
Dans un village lacustre situé entre Abomey-Calavi et Ganvier, un jeune menuisier de l'époque reconverti en exploitant forestier vivait une expérience psychologique qui va changer l'histoire du Bénin, du Nigeria et par la suite du monde entier. Abandonné dans une barque par son piroguier qui le conduisit suite à une dispute causée par le vol de sa friture de tomates appelée Dja, Biléou Samuel se retrouvera seul au milieu d'une forêt dense au cours de l'éclipse solaire qui changera son métabolisme. Le frère Oli écrit que selon le témoignage de Samuel Biléou Joseph Oshofa, pris de panique en voyant le soleil disparaître en pleine journée, suivi d'une profonde obscurité amplifiée par la présence de grands arbres, il s'agenouilla et se mit à prier. Au cours de sa prière, il entendit une voix qui lui dit « Loli », un message qu'il va traduire par grâce de Jésus-Christ. En ouvrant les yeux, il vit un singe blanc avec 2 dents en haut et en bas, avec des mains et des pieds ailés, comme une chauve-souris. Quand il voulait voler, il battait des ailes vers l'avant, mais il restait sur place. Il verra d'autres animaux de la forêt, avec qui il va cohabiter dans une pirogue qui le mènera où va le courant pendant environ 4 mois. 4 mois après lesquels il sera considéré mort par ses parents qui, ayant marqué sa disparition, auraient abandonné les recherches. À son retour de la forêt, Samuel Biléou Joseph Oshofa commencera à faire des œuvres prodigieuses juste en touchant les personnes en difficulté. Le 29 septembre 1947 à Porto-Novo, il va fonder une religion dénommée Église du christianisme céleste. En fait, qui est le prophète, pasteur, fondateur, révérend Samuel Biléou Joseph Oshofa? Né en 1909 à Porto-Novo d'un père Yoruba d'origine nigériane et d'une mère Yoruba aussi originaire d'Abeokuta comme son père, Samuel sera le garçon unique d'un homme protestant, méthodiste, polygame, à qui ces multitudes de femmes ne donnent que de multitudes de filles qui finissent par mourir jusqu'à une seule. À 7 ans, il sera confié à un pasteur de l'église méthodiste pour servir Dieu, puisque, selon son père, c'est la promesse qu'il avait faite à Dieu pour l'obtenir. Raison pour laquelle il le nomma Samuel comme le prophète de la Bible. Mais suite au mauvais traitement qu'on lui infligeait, son père va le retirer de l'église avant de le retourner encore à l'église. Cette fois-ci à un missionnaire blanc auprès de qui il va grandir avant de se rebeller et entamer l'apprentissage de la menuiserie. Après avoir exercé ce métier jusqu'en 1946, il va décider de se lancer dans l'achat du bois d'ébène dans les forêts pour les revendre en ville et en tirer un plus grand profit. C'est donc au cours de l'un de ses voyages d'affaires qu'il sera abandonné dans une grande forêt par son pagailleur qui aura les maux de ventre après avoir volé sa friture de tomates. Il va donc poser la main sur le ventre de ce dernier qui sera témoin du premier miracle opéré par le jeune Joseph qui sera bientôt célèbre. Samuel avait donc une base solide de chrétienté. Il n'a pas découvert Jésus dans la forêt et il n'était adepte d'aucune divinité locale. Il avait sûrement entendu parler de la fin du monde et c'est la panique créée par cet événement vécu loin de toute autre forme d'humanité qui a activé en lui une autre dimension de spiritualité. Quoi qu'il en soit, dès son retour à Porto-Novo, la nouvelle de ses œuvres volera dans les 4 coins de la ville. Curieux et affamé de miracles convergeront dans sa maison qui ne pourra plus contenir le monde. Il va solliciter l'aide du commissaire de la ville, un blanc, pour dégager les gens de sa maison puisqu'il n'avait plus dormi pendant plus de 2 semaines. Le commissaire, un chrétien catholique, lui suggéra l'organisation, le samedi suivant, d'une grande réunion publique en plein air. La nouvelle de cette réunion attirera les gens de toutes les confessions qui avaient entendu parler de l'affaire. Pendant qu'il croissait, les autres églises solidement établies décroissaient. Une grande campagne de dénigrement sera organisée sur toutes les paroisses pour le déstabiliser. Malheureusement pour ses détracteurs, c'est l'effet contraire qui va s'opérer. Ceux qui n'en avaient jamais entendu parler vont se ruer chez lui. Plusieurs groupes ou paroisses vont voir le jour.
Les combats et autres rivalités entre les Vodounos et autres Runogans vont devenir monnaie courante. Ceux qui seront défiés et convaincus troqueront leurs fétiches contre la soutane et les bougies. Les chefs couvents révéleront le secret des empoisonnements par la viande du porc, qui est très prisée à Porto-Novo. Cette viande sera interdite pour régler un grand problème. La religion sera basée donc sur la quête de la spiritualité personnelle, où le fidèle, par sa foi, obtient l'approbation de l'Esprit Saint, avec qui il communique directement sans l'intermédiaire du clergé. La nouvelle église naissante en quête de doctrine sera prise d'assaut par les Vodounos, les protestants, les catholiques, les évangéliques et d'autres curieux. Chacun y vient avec sa science, ses connaissances et ses pratiques. Et pourtant, chers amis, dans ses messages, le fondateur rappelait à ses fidèles qu'il avait eu une vision où les chrétiens n'avaient pas la faveur de Dieu après leur mort, car ils adoraient lui, Dieu, en faisant les pratiques occultes en cachette. L'Église du christianisme céleste deviendra rapidement la plus grosse plateforme de vision gratuite. Les chrétiens et musulmans ne se font plus prier pour aller les consulter. Un nouveau marché de vision va voir le jour avec une offre de plus en plus grandiose. Les églises du christianisme céleste vont commencer par pousser comme des champignons dans toutes les rues. Les paroisses vont se substituer aux hôpitaux et couvents vaudous. La paresse des fidèles en quête de miracles et non de spiritualité boostera le marché des rituels au bord des rivières et sur les carrefours. Le coup d'or ou report de la mort imminente deviendra un rituel très prisé. L'intervention de Dieu, Jésus-Christ ou l'Esprit Saint à travers la prière ne sera plus nécessaire. La spiritualité de l'Église se transformera en spiritisme avec des rituels et pratiques identiques à ceux des adeptes du vaudou, mais à prix réduit. Le courage d'affronter les méchants à main nue et par la prière va se transformer en une peur de la sorcellerie. Dès que les gens n'ont plus le moyen de faire les gros gris-gris, ils courent se planquer derrière les soutanes. Après le coup d'État raté du 26 octobre 1976 au Bénin, le prophète pasteur fondateur révérend Samuel Biléou Joseph Oshofa sera contraint en exil au Nigeria où il y avait déjà plusieurs paroisses implantées par les pêcheurs migrateurs. Après sa mort le 10 octobre 1985, dans un accident de voiture au Nigeria, l'église qu'il a fondée va prendre une ascension fulgurante et s'implantera partout où iront les Nigérians avec plus de 50 000 paroisses dans le monde entier et plus de 10 millions de fidèles et assimilés. L'église du christianisme céleste deviendra ces dernières décennies la plus grande école de musique en Afrique francophone et au Nigeria. C'est une pépinière où poussent la majorité des artistes, chanteurs et instrumentistes. Il faut noter que ce fondateur, Samuel, était un grand musicien dans la ville de Porto-Novo. C'était moi, votre frère Oli Chou, né dans l'église du christianisme céleste en 1900, il y a très longtemps, mais contre 69% des pratiques spiritistes qui s'y déroulaient. Bien-aimés, voici le texte écrit par le frère Oli, mais de cette histoire, le frère Gabelus, un éminent devancier de l'église, répliqua à son histoire et donne quelques précisions, je cite. Ce n'est pas à cause d'une dispute que le piroguier s'est enfui, mais plutôt parce qu'il a eu peur de Samuel Oshofa, qui venait de le guérir instantanément d'un mal de ventre qu'il a eu pour avoir volé sa friture. Ce n'est pas Samuel Oshofa qui a traduit le mot louli, c'est la même voix qui disait louli et qui a aussi traduit le mot louli en disant ce qui signifie la grâce. Samuel Oshofa n'a cohabité avec aucun animal dans la pirogue. Des serpents sont tombés dans la pirogue, mais il a eu le courage de les rejeter dans l'eau avec sa main. Aussi, il n'est pas resté dans la forêt pendant 4 mois, mais plutôt 3 mois. Cette affirmation que tu viens de décrire, cher frère Oli, est complètement fausse et farfelue de votre part. Toutes nos prières sont faites au nom de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez déjà vu quelqu'un pratiquer autre chose que la doctrine chrétienne, c'est que ce n'est pas un vrai chrétien céleste. Dans toutes les églises, il y a des brebis galeuses, n'est-ce pas?
Ne faites donc pas d'un cas une généralité, mais référez-vous à la doctrine de notre Église inscrite dans notre Constitution, règlements, préceptes et ordonnances. Si de votre côté, vous avez peur des sorciers, c'est votre problème, mais nous, les chrétiens célestes, nous sommes formés et armés pour combattre les forces du mal. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur nous, comme le dit notre cantique numéro 16. La tentative du coup d'État ne date pas de 1976, mais plutôt de 1977, date où le pasteur était déjà au Nigeria depuis janvier 1976, quand c'est arrivé. Il n'est pas décédé non plus le 10 octobre 1985, mais plutôt le 10 septembre 1985. Même si vous êtes né dans l'église, ça c'est le devancier Gabelus qui parle donc à Fleur au lit. Même si vous êtes né dans l'église céleste, toutes vos fausses affirmations prouvent que vous n'avez pas été bien éduqué, car celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Fin de citation, c'est bien des propos de Gilles Gabelus qui a répondu au test écrit par le Fleur au lit. Et voilà, chers amis, ce récit fascinant de la fin du monde présumé du 20 mai 1947 et la naissance de l'église du christianisme céleste nous a été rapporté par le Frère Oli avec quelques précisions apportées par le devancier Gilles Gabelus. Un témoignage captivant qui nous montre comment des événements naturels peuvent influencer profondément les croyances et pratiques d'une communauté et même donner naissance à de nouveaux mouvements spirituels. C'était le test du Fleur au lit, Martin Jonas Kourenouko, rapporté par moi, Rodrigue Dassi, sur ce numéro de podcast. Si vous aussi, vous avez une histoire où ce qui a été rapporté dans ce récit est contraire à ce que vous savez, écrivez-le en commentaire, dites-le nous par message. Nous serons heureux de partager vos propos également avec d'autres personnes. À la prochaine pour un nouveau numéro. 1er Corinthiens en son